à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance, tout simplement pour voir un petit peu à quoi s'attendre avec ce week-end de Pâques. Week-end un peu prolongé pour certains, donc si tu fais partie, on va voir ce qui se passe pour toi. Et pour ceux qui travaillent, bien évidemment, courage à vous. J'espère que tu as bien pensé au changement d'heure. Je te souhaite vraiment plein de courage. Alors, on me parle de contrat. D'un contrat qui vous sent comme enfermé, emprisonné, quelque chose dans lequel vous n'êtes pas forcément bien. On voit, donc ça peut être dans le pro, ça peut être également dans le perso, mais quand je regarde, on voit qu'effectivement c'est plus dû à vos projets. On voit qu'effectivement par rapport donc du coup à la famille, à ce que vous voulez créer, donc certains ça sera pour un projet bébé, d'autres ça sera vraiment pour la concrétisation de quelque chose de nouveau, en tout cas par rapport à la famille. On voit qu'effectivement il y a eu pas mal donc de reproches, d'accusations, de tort de votre part, et vous en prenez la responsabilité, mais vous savez que vous n'êtes pas les seuls, d'accord? Ces accusations, ok, il faut les comprendre, il faut vraiment pouvoir écouter pour pouvoir comprendre et avancer, mais il faut aussi faire la part des choses en vous disant, ok, là peut-être que j'ai agi comme ci, comme ça, donc je vais réagir différemment, mais attention, si je ne réagis pas différemment, ça va quand même m'empêcher à accéder à mes rêves. Ça va m'empêcher à obtenir, on va dire, la tranquillité et le fait de se sentir bien. On est vraiment dans un schéma où il va falloir couper cette manière d'agir pour pouvoir se retrouver et retrouver tout simplement le bonheur. Parce que là, on le voit, hein, vous êtes dans une période un peu plus instable, vous êtes dans une période un peu plus fataliste, puisque justement, vous avez du mal à concrétiser et à avancer. Il faut vraiment couper ces liens toxiques, se séparer de votre schéma pour pouvoir avancer et réagir différemment. Alors là, on est dans un travail de développement personnel. Il faut savoir que le développement personnel, et j'insiste dessus, même s'il y a des améliorations à faire dès maintenant, ça se fait et ça se fera tout au long de votre vie. Il y a des histoires qui feront plus difficile que d'autres, mais qui vous permettront d'avancer. Parfois, vous risquez également d'être confronté à la même histoire, d'accord? Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais il faut savoir que si tout simplement vous n'avez pas compris la leçon, vous risquez de ne pas couper ces schémas. Donc là, on est en train de vous dire qu'il faut s'en séparer. Il faut couper vos habitudes de réaction ou la manière de faire par rapport à cette histoire. On me dit que certaines personnes vous ont donné des conseils. Certaines personnes vous disent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien pour pouvoir aller de l'avant. Et heureusement que vous les avez parce que ça vous permet tout simplement de récolter ce que vous allez semer. C'est-à-dire qu'ils vont vous amener un regard neuf, un regard nouveau. Alors, même si ça ne fait pas plaisir, parce qu'on sait des fois, et des fois on ne sait pas trop, et on appuie sur là où ça fait mal, il faut se dire qu'on est tous des êtres humains et qu'on a tous des défauts et que si on, entre guillemets, on merde à un moment donné de notre vie, c'est ok, on a le droit. Mais le but est de se corriger pour essayer d'avancer. Et surtout, une fois qu'on a compris ces erreurs, de ne pas recommencer parce que sinon, vous allez avoir l'univers qui va vous tester par rapport à ça. Donc, on parle bien donc de vous, de cette image, vous voyez, de cette image que vous reflétez qui n'est pas forcément la bonne. Vous ne sentez pas forcément très bien actuellement parce qu'on voit qu'il y a cette prise de conscience, ces paroles qui ont été dites et surtout ce fait de changer. Vous voulez vraiment aller vers un changement, mais ce n'est pas toujours évident ce changement et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous allez couper de vos anciens schémas, ça va mettre le temps que ça met, mais vous n'êtes absolument pas une mauvaise personne. Ça, c'est important que vous le sachiez également. C'est pas parce que des fois vous réagissez moins bien que d'autres que vous êtes une mauvaise personne. C'est qu'à un moment donné, il faut couper ce schéma pour obtenir de meilleurs résultats. Et également, vous le verrez dans votre, j'ai envie de dire, fonction, votre vous-même en fait, dans votre façon de faire. Si vous coupez, vous allez vers ce changement, vers cette nouvelle destination, vers ces nouveaux rêves, vers cette nouveau, j'ai envie de dire apaisement. C'est surtout le mot que j'ai en tête, c'est le mot apaisement, parce que là on voit que vous tournez en rond et que ça vous fait extrêmement de mal. Pour toute prise de rendez-vous, c'est au 06 18 85 62 62. Alors, c'est pas facile de se remettre en question, c'est pas facile, voilà, de reconnaître ses torts, c'est pas facile de se dire, mince, j'ai merdé, mais c'est déjà un grand pas. Et surtout, c'est pas facile quand on se sent, c'est vraiment ce sentiment que j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours l'impression que c'est votre faute à vous, parce que vous n'arrivez pas à couper forcément de ces manières à faire, de ces schémas, mais qu'une fois que vous l'aurez coupé, ça ira beaucoup mieux.
Donc, on me parle de naissance et de fertilité. Donc, de ce que vous voulez créer, donner. Et on vous dit qu'effectivement, là, on est plus dans l'affirmation, dans le fait de s'affirmer. En fait, j'ai l'impression que vous avez trop affirmé, vous avez trop, voilà, réagi sur l'instant. Là, on est vraiment dans le masculin sacré, pas dans le féminin, de séduction ou autre, plus dans, voilà, je me suis affirmée, j'ai dit ce que je pensais, tu le prends bien, tant mieux, tu le prends mal, tant pis, quoi, en fait. Ça, c'est pas bon non plus. Donc effectivement, on voit qu'il va falloir un petit peu vous reconnecter à votre intuition, à vous refaire confiance, parce que là, vous vous dites, mais bon sang, bonsoir, mais finalement, est-ce que par rapport à mes actions, est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise personne? Alors sachez que tout le monde, et ça je le répète encore une fois, même si je vous l'ai dit dans cette vidéo, tout le monde fait des bonnes et des mauvaises actions et c'est ok. Mais ça ne fait pas vous la personne que vous êtes. Par contre, vous pouvez réagir en conséquence. D'accord? On voit vraiment qu'on vous demande par rapport à cette situation de lâcher prise parce que vous vous auto-flagellez maintenant. Ok, vous avez compris entre guillemets ce qui clochait, vous avez compris un petit peu que vous avez répondu d'une manière brusque, une réaction un peu disproportionnée, mais c'est ok, c'est bon, maintenant on va passer à autre chose. On est vraiment dans les nouvelles, dans la nouveauté, parce que vous avez lâché prise, parce que vous avez remis en question et que la manière dont vous allez réagir va vous permettre d'aller vers la nouveauté. Mais attention, cette nouveauté, il faudra de la stabilité. Mais la stabilité va être là à condition que vous réagissez d'une manière différente. D'accord? On voit vraiment que vous allez prendre et gagner en maturité, en transformation par rapport à ça. C'est comme si cette leçon était nécessaire pour un mieux. Mais ça, je vous le dis à chaque fois. Une leçon est toujours nécessaire pour un mieux, même si ça fait mal, même si c'est compliqué, et même quand c'est nous qui avons fait la faute. D'accord? Là, on est en train de vous dire que vous en êtes en train d'en prendre conscience. Donc, si vous en prenez conscience, ça veut dire que la prochaine fois que cette situation se reproduira, vous réagirez différemment. Donc, vous pourrez couper un petit peu de vos anciens schémas. Alors, on vous dit également qu'il y avait pas mal d'émotions cachées, c'est-à-dire que il y avait pas mal de nervosité, il y avait pas mal de rancœur, il y avait pas mal de choses qui étaient cachées. Et c'est ça qui a fait un petit peu péter la soucoupe et échapper un petit peu le gaz, d'accord? On vous dit de retrouver votre indépendance, vraiment de comprendre votre réaction et de pouvoir l'interpréter au mieux pour pouvoir réagir d'une manière différente la prochaine fois. On ne vous demande pas de vous effacer, d'accord? On vous demande juste de faire attention à votre manière de faire, d'accord? On te dit de garder la foi, que ok, t'as peut-être merdé, mais tes anges sont toujours derrière toi, et que t'es peut-être, voilà, t'as peut-être une leçon à acquérir et à apprendre, et je pense que t'es en train de la comprendre maintenant à l'heure actuelle, que tout simplement, quand on parle, on s'exprime d'une manière beaucoup plus, j'ai envie de dire, sur le qui-vive, énervé ou autre, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est qu'il y a un ressenti derrière, faut le comprendre. Faut le comprendre pour pouvoir agir différemment et comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous a mis en pétard comme ça. Et c'est ok, vraiment, j'insiste dessus. Tout le monde a des manières, des fois, où on se dit, mince, mais qu'est-ce qui te prend? D'accord? On te dit de ne pas t'inquiéter, que la magie va revenir dans ta vie, que c'est bien évidemment que tu es le maître de ta propre vie, que tu peux réaliser ce que tu désires, et que c'est pas parce que tu as fait une faute que tu vas tout envoyer baldinguer par derrière. D'accord? On te parle également de vie sociale, de collaboration, donc ça veut dire que tu auras peut-être besoin d'une tierce personne pour t'ouvrir les yeux ou autre. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est une amie, peut-être, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une vidéo qui est là pour te dire, punaise, ok, t'as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, t'as réagi de la manière qu'il ne fallait pas, mais il n'y a pas mort d'homme, c'est ok. Tu peux te rattraper et tu peux toujours te rattraper. Surtout, en plus, et j'insiste dessus, tant que tu n'auras pas compris ta leçon de tes erreurs, tu vas le revoir arriver en boomerang. Là, j'ai l'impression que tu as quand même une prise de conscience. Tu as des amis, tu as une prise de conscience et tu as la manière d'agir qui va être complètement autre. On te dit qu'il faudra faire preuve extrêmement de courage parce que vraiment reconnaître ses torts, c'est courageux. Se dire, punaise, j'ai ça comme défaut. C'est courageux. Se dire, finalement, quand je vois les autres, tout a l'air si simple et autre. Et moi, en fait, je merde avec ma réaction. C'est courageux de le reconnaître. Pourquoi c'est courageux? Pour le modifier. Et surtout pour se dire, waouh, je suis pas parfaite, certes, mais les autres non plus.
Voilà, on te demande bien évidemment de donner du temps de toi-même, mais en étant en accord avec toi-même. Si tu ne le ressens pas, ne le fais pas. C'est important. C'est vraiment un message, voilà, où le mental a pris le dessus, d'accord? On voit vraiment où le mental a pris le dessus, où ça a été un peu explosif, où ça a été un petit peu compliqué. Et on voit que c'est pas forcément super. On voit que tu en as vraiment souffert. Mais c'est ok, d'accord? C'est ok. Je voulais juste voir un petit peu les blocages par rapport, on va aller voir les blocages par rapport à cette histoire, parce que j'ai l'impression quand même que ça pèse. Et quand ça pèse comme ça, c'est qu'il y a une raison, c'est pas pour rien, d'accord? Donc, je pense que cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube parce que c'est assez long. Et ça me tenait tellement à cœur, tellement que je le ressens et je le vibre, que peut-être plein de gens vont se reconnaître dedans. On te dit de garder espoir surtout, d'accord? Qu'il y aura, on va vraiment vers un renouveau, on va vraiment vers l'acceptation de belles perspectives, à condition d'avoir compris tes leçons. On te dit qu'effectivement, le fait que tu sois authentique ou autre, t'a fait faire des réactions comme ça, parce que tu es une personne vraie, parce que tu ne caches pas tes émotions, parce que tu ne caches pas quand ça ne va pas, et du coup, ça t'a fait sur le qui-vive, en fait, ça a fait ressortir un petit peu tout ce que tu avais à l'intérieur de toi. Alors certains, certes, ne l'ont pas compris, ta réaction. Beaucoup, on se dit, mais punaise, t'es dans l'exagération. Ok. Je te le dis encore une fois, c'est clair, t'as merdé. Mais c'est bon maintenant, on passe à autre chose. Bien évidemment, je sais que tu t'es excusé et on te dit que parfois tu as l'impression, parce que le miracle c'est ça, tu as l'impression de ne pas être comprise par les autres, de vraiment être dans un autre monde et pas reconnecter dans la réalité. C'est ça qui t'empêche un petit peu d'être dans ta vie, quoi. Tu as l'impression que c'est un cauchemar permanent d'épreuve en épreuve et que c'est pas vraiment toi qui choisis ce que tu désires. C'est comme si en fait tu te protégeais avant même d'autoriser les autres à te connaître. Et c'est pour ça que des fois tu es sur le qui-vive. On me parle vraiment de reprise, de retour, de résurrection. Donc je pense qu'effectivement, ça c'est clair. Tu vas être testé une nouvelle fois par rapport à ta réaction. On a vraiment la résurrection, le retour et voir comment tu vas réagir encore une fois. Mais j'ai envie de dire, ça va être utile. Utile de pouvoir aller de l'avant, utile de pouvoir voir si ce qu'on t'a transmis, si ce que tu as mal fait, va finalement payer de la manière dont tu vas vraiment te comporter. Ce sont tes lacunes, ça c'est clair. Sache que ce sont tes lacunes personnelles, le fait de réagir de cette manière et de te dire, punaise, des fois je doute si je suis une bonne personne parce que j'ai ça comme ressenti, parce que je réagis de cette manière. Non, c'est juste des épreuves à passer, mais tu restes une belle personne. Et c'est pas parce que nos réactions sont des fois démesurées, contrôlées par nos émotions, parce qu'on est des êtres humains, hein, d'accord, que tu es une mauvaise personne. Il faut juste comprendre ton erreur et agir différemment. Et t'inquiète pas, tu auras l'occasion de te rattraper. On te dit bien encore une fois de tout simplement de prendre un peu de maturité et de dire au revoir un petit peu à ce qui t'a blessé. Parce que si tu restes dedans, tu vas te bloquer dedans et tu ne vas pas pouvoir avancer. Ok ? On voit vraiment qu'il va falloir que tu apprennes de tes erreurs, de la cohérence, de la formation. Mais là, la formation, c'est par rapport à tes réactions. La formation, c'est par rapport à comment tu réagis. Il va falloir vraiment que tu débloques cette situation. Que tu comprennes tes émotions, mais que tu ne réagisses pas sur le qui-vive. Que tu les comprennes en te disant, ok, j'ai merdé. Pourquoi est-ce que j'ai merdé? Et pourquoi j'ai ressenti ça? C'est à partir du moment où tu sais pourquoi tu as ressenti ça, tu vas réagir différemment. Est-ce que c'était vraiment démesuré ma réaction? Est-ce que vraiment j'étais pas un peu trop dans l'exagération? La prochaine fois, peut-être que je communiquerai plus avant de réagir. Vous voyez un petit peu? On te demande effectivement donc d'utiliser ton charme, la séduction, mais là j'ai plus envie de dire dans les excuses, d'accord? Dans le fait de t'excuser pour pouvoir améliorer la situation et après tu pourras réagir, couper ton schéma comme tu le souhaites. Mais il va falloir vraiment être dans l'excuse, ok? Vraiment, c'est important. On te parle effectivement d'ambition à atteindre et tu souhaites atteindre tes ambitions. Tu as peur que des fois le fait que tu réagisses de cette manière, eh bien tout simplement ferait de toi une personne qui ne mériterait pas d'aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est faux. C'est faux.
Tu es un être humain, bonsoir. Ça, c'est important. Tu vas te planter, tu vas t'énerver, tu vas faire plein de fautes et c'est ok. Mais il faut que tu comprennes le pourquoi du comment pour pouvoir avancer, ne plus répéter ces schémas. Mais sache que c'est faux. Tu es une belle personne. Et c'est pas parce qu'on réagit des fois différemment que tu es une mauvaise personne. Ça, je tiens à tout prix à le préciser. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je pense que c'est pour ça que je le ressens vraiment dans mon cœur. Parce que je le ressens vraiment comme si c'était moi qui le vivais. Et je vois cette manière de faire. Je vois que c'est plus fort que vous. Je vois que c'est des fois compliqué et que vous doutez énormément de vous-même. Mais vous êtes des personnes extraordinaires. Chacun est différent, mais chacun amène sa petite touche personnelle. On vous dit qu'effectivement, la raison vous fera entendre des conseils de personnes. Donc, ça peut être moi, votre ami Bibi, ou ça peut être une personne de votre entourage, bien sûr. C'est vrai que cette vidéo va pouvoir parler à certaines personnes, d'accord? Mais c'est surtout important, je tiens à le préciser, à être dans la compassion, dans l'empathie. Ok, j'ai merdé. Ok, j'aurais pas dû parler comme ça. D'abord, de un, pourquoi je l'ai fait? J'ai compris pourquoi. C'était un petit peu peut-être exagéré, je vais me remettre. Quand la situation va se reproduire, est-ce que je réagirai pareil? Je vais peut-être me poser avant et peut-être en discuter avec quelqu'un pour éviter cette réaction. Vous voyez déjà les étapes que c'est? Parce qu'on est tous humains, hein, c'est normal des fois qu'on réagit sur le qui-vive, mais l'important c'est de comprendre les leçons et de pouvoir avancer au mieux, d'accord? Voilà, on vous dit que ça y est, vous êtes dans l'illumination, c'est-à-dire que vous commencez à comprendre comment en sortir. Et on vous dit bien évidemment de ne pas être trop dans l'extase parce que des fois, ça sera le yo-yo et c'est ok. Des fois, vous sentirez bien, vous direz « Oh super, ça y est, j'ai compris ». Non, paf, ça reviendra, forcément. Mais pas d'inquiétude, ça va être bien. Il faudra juste, j'ai envie de dire, réagir différemment par rapport à la situation et ça va aller et ça sera ok. D'accord ? On vous dit que bien évidemment, vous avez besoin d'une main tendue. N'hésitez pas à en demander. Demandez conseil, demandez l'avis avant de réagir ou autre. Posez-vous. Peut-être que votre réaction sur le moment est importante, il faut l'écouter. Parlez-en à quelqu'un et ça va venir un petit peu apaiser les choses et aller mieux. Vous voyez, vous allez réagir d'une autre manière et vous allez pouvoir comprendre. Et c'est ok. Peut-être que vous n'avez pas besoin forcément de comprendre tout par vous-même, mais peut-être d'en parler à quelqu'un. C'est important la discussion de pouvoir aller de l'avant. Voilà, on vous dit bien évidemment que vous avez oublié que vous êtes mortel, que vous avez des limites et que parfois effectivement on appuie sur un point sensible qui fait que vous êtes fragile. Et oui, on est tous un petit peu humains, on a tous un petit peu nos qualités, nos défauts et c'est bon et c'est ok. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de recommencer 40 000 fois, mais c'est important surtout de faire attention à la manière dont on agit pour le rectifier et aller de l'avant. Bien évidemment, je ne parle pas de grosses, j'ai envie de dire, histoire qui ne peut pas se réparer, qui serait dans l'extrême, d'accord? Je parle vraiment d'un effet de comportement qui est dû à notre manière d'agir parce qu'on est frustré, parce qu'on a peur, parce qu'on en a plein la tête, parce qu'on est malade, parce qu'on réagit différemment. Je parle de ça. Pas des grosses, j'ai envie de dire, des gros bobos qui sont irrécupérables. Là, c'est vraiment, on est plus dans une manière de comportement d'agir pour coupler le cycle et pouvoir aller dans du développement personnel. D'accord ? Voilà, j'espère que tu auras compris un petit peu cette vidéo. J'espère que tu auras compris qu'on est tous humains, qu'il faut couper ces schémas, mais que l'erreur est humaine. D'accord? Donc, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager en masse. Et si tu as besoin, un seul numéro pour me joindre, c'est le 06 18 85 62 62. Très belle fête de Pâques à vous tous.